Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal sur IK TV. Un seul titre au sommaire. Atelier de renforcement des capacités du personnel administratif, technique et des services de l'Université de Kara. Toutes les images de cette séance dans un instant. Encore une fois, bienvenue et merci de votre attention. Les membres du personnel administratif, technique et des services de l'Université de Kara ont bénéficié les 16 et 17 mars 2023 d'un atelier de renforcement des capacités en innovation. Plus de détails dans cet élément signé Bertigne Lezé, Fortuné Couillard. La question de l'innovation au cœur d'un atelier de renforcement de capacités des membres du personnel administratif, technique et de services de l'Université de Kara. Cette activité en phase avec la feuille de route gouvernementale Togo 2025 a été initiée par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. C'est le professeur Padabo Kadouza, directeur des ressources humaines, qui a ouvert les travaux de cet atelier. Innovation de l'idée au produit, recherche et place de l'innovation sont entre autres les thématiques abordées au cours de cet atelier. Je remercie vraiment l'université où nous avons accueilli, son président, le professeur Sanda, ceux qui sont venus nous accompagner, qui nous ont assistés. Je crois que c'est un très bon passage et ce n'est que le premier départ qu'on va perfectionner, qu'on va magnifier pour que le Togo, il n'y a pas que les gros qui font des trucs. Même nous, petits pays, on peut aussi faire pas mal de choses tant que nous avons dans nos têtes des cerveaux qui peuvent nous permettre de réfléchir. Globalement, nos impressions sont bonnes. Parce que 25 personnes du personnel de l'Université de Kara ont pu bénéficier de cette formation et nous espérons que la formation qui se poursuit demain se terminera dans la même perspective, dans le même niveau de satisfaction. À l'issue des différentes présentations, des échanges interactifs et des questions-réponses, les participants ont été édifiés sur la question de l'innovation et repartent avec une note de satisfaction. En réalité, quand on parle d'innovation, ce n'est pas que parlant d'intellectuel. Que tu sois commerçant, que tu sois artisan, que tu sois administratif, que tu sois étudiant, que tu sois enseignant. Le concept de l'innovation concerne nous tous. Je voudrais par cette occasion dire un grand merci au président de l'Université de Kara qui a permis que cette séance ait lieu et qui a également permis que toute la communauté universitaire de Kara, que ce soit les enseignants comme les administratifs, participent à cet atelier qui est vraiment instructif et dont nous avons tous besoin. Donc une fois encore, merci au président, à toute son équipe et également au ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche qui a pensé à l'Université de Kara. Précisons que cette formation intervient après l'étape de Lomé et celle d'Atakpami. Depuis quelques années, la pédagogie numérique devient un élément pratique et incontournable dans nos universités. Hugues Koba nous propose un dossier spécial sur les réalités de l'enseignement hybride à l'Université de Kara. Suivez plutôt. L'enseignement hybride, qui est une combinaison ouverte d'activités d'apprentissage offertes en présence, en temps réel et à distance, en mode synchrone ou asynchrone, est depuis quelques années effectif à l'Université de Kara. En effet, ces dernières décennies ont été marquées par plusieurs défis dont l'intégration du numérique dans la quasi-totalité des secteurs d'activité. Le domaine de l'enseignement n'échappe pas non plus à cette réforme. L'on y remarque récemment des cours en ligne. Dans le plan décennal de l'Université de Kara, initié et développé par le président depuis déjà 2014, il était intégré que le numérique prendrait désormais une place prépondérante, non pas seulement dans le développement de la pédagogie, mais aussi dans tous les domaines universitaires, donc y compris l'enseignement. Fort heureusement ou malheureusement, dans le courant de 2019, avec l'arrivée de la pandémie, le processus s'est accéléré pour que désormais on intègre le numérique dans la pédagogie. Il y a plusieurs avantages et, n'est-ce pas, plusieurs raisons qui déjà en 2014 avaient motivé M. le Président à intégrer le numérique. D'abord parce que le numérique permet de flexibiliser les apprentissages, de faire en sorte que l'apprenant soit plus autonome dans son apprentissage, qu'il puisse travailler à distance et librement. Et surtout, ça permet à l'université de diversifier son public cible.
Les étudiants, bénéficiaires au premier rang des cours en ligne, savent bien évidemment combien cette nouvelle manière d'apprendre est bénéfique et pratique. Je remercie premièrement les autorités de l'université pour leur innovation en concernant les cours en ligne. Nous trouvons que c'est d'une efficacité très bonne car quand nous suivions le cours en ligne, ça nous aide principalement à nous centrer sur le professeur, ce qui nous permet de ne pas être distrait et tout, comparé à la façon dont nous venons dans l'université pour suivre les cours. Il n'y a pas de bruit tout autour de nous. Cependant, parallèlement aux atouts émanant de l'enseignement hybride, se dressent des écueils et obstacles nuisant ainsi au bon déroulement des cours en ligne. Et là-dessus, les étudiants ne cachent pas leurs inquiétudes. Parfois, les connexions, ça bug, donc ce qui fait que nous nous déconnectons sans suivre certaines parties du cours. Et également, il y a certains problèmes que nous les étudiants nous rencontrons, c'est pour avoir accès souvent aux cours en ligne. Quand nous nous connectons, ça nous cause beaucoup de problèmes. Lorsqu'on suit le cours en ligne, il y a d'autres, ils ouvrent leur micro pendant que le professeur est en train de parler et tout, des bruits, on n'arrive pas à bien suivre le cours. Et puis certains aussi, ils déconnectent les autres pendant qu'on est en train de suivre le cours. Parfois même, il arrive qu'on déconnecte même le professeur lui-même. Donc ça fait que le cours, ce n'est pas ça, ce n'est pas ce qu'on attend. Les cours en ligne, à distance, nous causent beaucoup de problèmes. Souvent, la connexion flotte. Ça ne nous permet pas de bien saisir ce que le professeur dit. Et il y a certains étudiants aussi qui ne savent pas manipuler bien leur téléphone. Du coup, ils déconnectent les autres au bon moment où le professeur est en train de donner de bonnes choses. Ils te déconnectent et du coup, bon. Les cours en ligne souvent ne sont pas très intéressants. En fait, les dysfonctionnements dont se plaignent les étudiants ne sont pas méconnus des acteurs de la pédagogie numérique à l'université. Ils en sont bien conscients et mettent d'ores et déjà en œuvre plusieurs approches de solutions. Le premier problème que nous avons, c'est la maîtrise des outils pédagogiques tant par les enseignants que par les apprenants. Comment l'enseignant anime en ligne, parce que la pratique pédagogique en distanciel est différente de la pratique pédagogique en présentiel. L'autre côté, les apprenants ont effectivement un souci lié à la manipulation aussi de la plateforme, mais nous faisons l'effort. Nous faisons l'effort chaque début d'année de circuler un peu dans les différentes salles pour leur montrer comment accéder à la plateforme, comment consulter les ressources éducatives, les ressources pédagogiques et comment subir les différentes évaluations formatives. Alors ce n'est pas suffisant, c'est clair qu'il faille avoir plusieurs séances de formation, mais on fait l'effort à minima, n'est-ce pas, d'accompagner les apprenants dans les salles et quelquefois les enseignants par des formations un peu à la volée. Par ailleurs, bien que les facteurs socio-économiques entravent l'implémentation de l'enseignement hybride sous nos tropiques et singulièrement au Togo, il est tout de même important de reconnaître les efforts fournis à l'université de Kara afin que les étudiants puissent optimiser leur temps d'études en fonction de leur routine. Ils contournent ainsi les limites du présentiel et peuvent étudier de n'importe où et à n'importe quel moment. Enfin sport, le dernier carré du championnat universitaire est connu. Ainsi, les 4 équipes qualifiées pour les demi-finales se mettent en jambes pour la suite de la compétition. Notre équipe de reportage a suivi 2 d'entre elles en séance d'entraînement. Suivez. Le championnat universitaire de football à l'université de Kara poursuit son bonhomme de chemin avec l'étape de la demi-finale la semaine prochaine. Pour maintenir le cap, les équipes qualifiées multiplient des séances d'entraînement avec un seul objectif, celui de remporter le trophée. Pour le coach principal de l'équipe de football de l'université, la compétition de cette année sort de l'ordinaire. Les choses vont bon train, les joueurs se comportent très bien sur le terrain et le niveau est un peu plus élevé que les années précédentes. Par rapport au match, je crois que les équipes se valent. Cette année, il n'y a pas des scores fleuves comme on a l'habitude de le voir dans le passé, où il faut avoir 6 buts, 5 buts. Cette année, les buts sont limités, les buts sont même rares. Pour cette année, le championnat universitaire a connu la participation de 7 équipes issues des différentes facultés et instituts. À l'issue des matchs déjà joués, la compétition s'achemine vers sa fin avec 4 équipes en lice pour l'étape des demi-finales. À en croire les joueurs, la confiance y est. C'est une occasion pour nous
de montrer à l'université que nous existons. C'est notre première participation et nous faisons de notre mieux chaque jour pour intensifier nos séances d'entraînement. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes là même ce matin. Nous essayons de donner le meilleur de nous-mêmes. Nos chefs nous ont mis à notre disposition tous les éléments nécessaires pour qu'on puisse s'améliorer. C'est vrai, notre phase de poule, ça n'a pas été du tout facile. Et bon, heureusement, on s'est qualifié. Nous sommes confiants avec toute l'équipe. Si on arrive à travailler ensemble en équipe et ensemble, c'est sûr qu'on va pouvoir se qualifier pour les finales. Pour cette demi-finale, la faculté des sciences économiques et de gestion s'oppose à celle des lettres et sciences humaines, tandis que celle de droit et sciences politiques affronte l'Institut de formation en sciences pédagogiques et administration universitaire. Le compte-rendu de cette demi-finale dans notre prochaine édition. Fin de ce journal. Je vous en rappelle le seul titre au menu. Atelier de renforcement des capacités du personnel administratif, technique et des services de l'Université de Kara. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellent week-end à toutes et à tous. Bonsoir.